Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 21 mars 2022. Donc on souhaite un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées sous le signe du Bélier. Il commence cette année du zodiaque et on commence par vous les Béliers. Donc bon anniversaire à vous. Ça y est, c'est le printemps, on y arrive, on a ce changement de saison. Et ça parle vraiment de renouveau, puisqu'on a eu cette pleine lune du 18 en Vierge, qui est annonciatrice de beaucoup de choses. Alors, on n'oublie pas qu'on a Jupiter, Neptune, qui sont en transit là dans le Poisson, et qui ont démarré, ils sont arrivés, et ils seront vraiment actifs vers le 11-12 avril. Mais là, on commence à sentir les effets de ce transit. Et puis on a Mercure aussi qui est là. Donc Mercure qui nous parle de communication, mais qui parle aussi des transports, du déplacement. Donc ça pourrait nous parler du déplacement de l'eau, parce qu'avec Neptune, surtout en Poisson, ça nous parle de beaucoup d'eau, ça nous parle aussi de beaucoup d'émotions. Donc ça va déborder cette semaine, ça va déborder dans les émotions, ça va déborder aussi avec l'eau. Donc il y a beaucoup de choses en rapport avec ça cette semaine. Alors, on va aller voir donc les signes, les 12 signes du zodiaque. Donc, on regarde les signes et regardez votre ascendant aussi. On va aller voir aussi après chaque signe de ce petit horoscope. On va faire du light en horoscope. On ira voir dans le Béline, signe par signe, ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine. Ensuite, une fois qu'on aura fait les signes, on ira voir dans les oracles pour aller voir sur des énergies plus générales. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, c'est parti pour cette semaine du 21 mars 2022. On va commencer par les béliers. Alors, les béliers, c'est une semaine plutôt dynamique. Et on pourrait même dire qu'on pourrait passer du dynamisme à quelque chose de plus explosif. L'impatience et la frustration sont ressentis cette semaine chez vous, ce qui peut provoquer peut-être de la colère ou des disputes avec l'entourage. En tout cas, les projets cette semaine se concrétisent chez vous, les béliers. On a vraiment ça chez vous, malgré ces énergies qui pourraient nous parler d'un inconfort. Il y a quand même des projets qui se concrétisent. Et ça va vous faire bouger. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, amis bélier, ascendant bélier. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, le Béline nous parle d'une trahison. Il nous parle de la famille et de la méchanceté. Alors ça peut nous parler, la famille, ça peut nous parler de la famille, papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante, grands-parents. Vous voyez, on parle de la famille. Mais le Béline peut nous parler aussi de la famille professionnelle, d'un clan professionnel. On peut parler de ça. Et si c'est dans votre famille, bon, peut-être il y a eu des disputes, mais cet horoscope nous le dit, on peut avoir des disputes avec l'entourage cette semaine. Donc peut-être y a-t-il eu des disputes en famille ou alors au sein de la profession. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit derrière ça. Comment cette semaine se déroule suite à une forme de trahison. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou alors peut-être vous avez-vous trahi quelqu'un de votre entourage, c'est possible. Alors, on nous parle du trafic avec Mercure. Ou alors vous vous êtes trahi vous-même, c'est possible aussi, ce qui vous rend peut-être en colère. Peut-être que vous en voulez de vous être trahi. Les béliers, c'est possible. Bon, en tout cas, on dirait que la communication reprend. On nous parle de l'étoile de l'homme, de la pyramide et des passions. En dos de deck, on nous parle de la naissance. Alors,
la stérilité et la carte de la santé avec le travail. Peut-être qu'ici, on voit, parce qu'avec la carte du travail dernière, on pourrait nous parler d'un départ à la retraite. Parce que cette carte nous parle de repos, de vacances, de tranquillité, de campagne, mais elle parle aussi de retraite. Peut-être qu'ici, on nous parle du début d'un départ à la retraite, vous voyez. On a quelque chose de stérile, donc ça s'arrête. Il y a vraiment... ou alors on parle d'une situation dans laquelle on tournait en rond. Peut-être on ne savait pas, on n'arrivait pas à prendre de décision sur un départ à la retraite, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, ici, si c'est votre cas, les béliers, cette semaine, il y a une décision qui est prise à ce propos. Ou alors, on parle de congé, de repos, de... Peut-être qu'ici, vous partez en congé, ou alors il y a un arrêt maladie peut-être, hein, parce qu'on parle de la carte de la santé, peut-être qu'on parle d'un arrêt maladie dans le travail, c'est possible, peut-être que cette trahison vous coûte un arrêt maladie. Hein. Bon, toujours est-il qu'ici, la communication reprend avec un homme, alors c'est soit sur le lieu de travail, soit dans la famille, mais ici, on s'élève et on prend quand même, ici on prend la direction de quelque chose de beaucoup plus stable, de durable. Et dans cette carte, on voit vraiment une élévation. La communication qui reprend, puisque cette carte du trafic peut nous parler d'échanges. Alors ça peut être des échanges verbaux, mais ça peut être, on pourrait parler aussi d'échanges matériels. Hein. Mais ici, moi ça me parle plus de communication. Et on dirait que la communication reprend avec un homme, chez vous les béliers, et ce qui va vous permettre de vous élever, de grandir. Et ici, on nous parle des passions. Alors, peut-être qu'on parle d'une histoire amoureuse, c'est possible, sous Vénus, ou alors on parle d'argent, peut-être qu'on parle de transfert ou de transactions financières, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on a quelque chose de passionnant ici. Chez vous les béliers, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans le sens où vous avez envie de finir quelque chose, d'en finir avec cette trahison, et quelle qu'elle soit, ici le projet cette semaine, ça va être ça. En tout cas, c'est en reprenant la communication et le dialogue que vous parvenez à vous élever et à grandir, et pourquoi pas à voir quelque chose de naissant, une situation qui se débloque. En tout cas, voilà ce que le Béline nous dit pour vous, les béliers. Les taureaux. Alors, les taureaux, vous êtes d'humeur contemplative cette semaine. Observation, vous êtes dans l'observation des événements, à l'écoute de votre intuition, ce qui entraîne chez vous des prises de décision inattendues. Et vous allez créer des liens surprenants, là, les taureaux, pour vous. Ces liens, vous les souhaitiez sans y croire. Donc là, ça va être très surprenant. De toute façon, là, les taureaux, vous prenez des sacrées décisions cette semaine. Cependant, attention à l'agitation nerveuse. Il va falloir tourner 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler. Parce que là, vous allez être... Début de semaine, on dirait qu'il y a des tensions là chez vous, les taureaux, qui vont vous... Là, on va vous demander de rester le plus au calme possible et de ne pas prendre de décisions sous le coup de la colère. Bien qu'on ait des décisions très inattendues, mais celles-ci vont aller dans votre sens. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, les taureaux, ascendant taureau. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la grâce pour les taureaux. Oh, on nous parle d'amour. On nous parle de beauté. Oh, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre là sur une question affective. Il y a vraiment quelque chose qui... La grâce nous parle d'un... Ça nous parle du temps. Le temps s'arrête. Il y a comme une grâce divine là qui vous envahit. Et cette grâce divine concerne le domaine amoureux. Alors, on nous parle de l'amitié, des pensées. On nous parle des honneurs.
Bon, ici, les taureaux, on sait à quoi s'attendre cette semaine. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se répare. Bon, eh bien là, les taureaux, le double transit en poisson, donc ce double transit Jupiter-Neptune est extrêmement favorable pour vous. Donc, non seulement votre intuition se développe à l'approche de ce transit, mais en plus, ici, c'est de l'expansion. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur et ça prend beaucoup de place. Ça peut être aussi dans les émotions. Ici, si on est dans les émotions, on est bien évidemment dans l'amour, dans quelque chose de très affectueux. Ça pourrait être aussi en amitié, mais à moins que ce soit une amitié qui se transforme en amour. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de ressenti cette semaine chez vous les taureaux. Derrière, on a les découvertes, l'ennemi. Bon. Ici, vous avez beaucoup de chance, les taureaux, parce que là, vous faites la découverte. Alors, l'ennemi ici pourrait nous parler, alors bien évidemment de quelqu'un, d'un ennemi, mais ici, ça me parle plutôt de la découverte, de ce qui vous contrariez, de ce qui vous empêchez de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Vous découvrez ce qui a été un frein pour vous, et là, c'est quand même vu sous la carte de la chance, sous Jupiter, c'est plutôt pas mal, surtout quand on voit la carte bleue ici. Alors, ici, la grâce va nous parler de la fin du temps, la fin de Chronos, hein. C'est la grâce, donc ici, il y a quelque chose qui s'arrête, et on a vraiment l'opportunité de dire ouf ici. On dit ouf dans le domaine amoureux, avant qu'on parle d'argent, ou qu'on parle des deux, hein. On peut parler des deux sous Vénus, elle nous parle d'argent aussi. Bon, toujours est-il qu'ici, la beauté qui nous parle aussi d'espoir, mais sous Jupiter, ça nous parle. Il y a quand même une notion de réparation. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. Et en dessous, on nous parle de la carte de l'amitié. Donc ça, c'est quelqu'un de physique hein, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a de très très bonnes intentions vous concernant, homme ou femme, hein, c'est une personne physique. Et ici on a les honneurs. Ces deux cartes sont sous le soleil. Donc là il y a comme une notion de remporter quelque chose là chez vous les taureaux, sur une amitié. Il y a une amitié là qui vous permet... ici vous sortez victorieux. Il y a une amitié là qui vous plaît bien. Là, les taureaux, c'est vraiment ce que je vois. Alors, avec la carte bleue. La carte bleue avec la naissance dernière, ici, c'est encore une carte sous le soleil. Tout ça, c'est très constructif. C'est constructif. La notion de réparation qu'on voit dans cette carte de la beauté, ici, elle est confirmée avec la carte bleue. La carte bleue, c'est la résolution de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Vous avez une chance incroyable, les taureaux, cette semaine, concernant une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ça peut être aussi dans le travail, mais bon, moi je suis plus penchée à parler d'amour. Hein. Quand une Béline me sort cette carte-là, moi c'est clair qu'ici on parle d'amour. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, les taureaux, il y a quelque chose qui, vraiment là, qui va aller dans votre sens, et vous prenez des décisions très inattendues, là, les taureaux. Donc, à mon avis, il y a un lien avec ça. Il y a un lien avec cette histoire. Et moi, je suis heureuse de voir ça pour vous. Je suis vraiment heureuse pour vous. Tant mieux. J'espère que j'aurai de vos nouvelles cette semaine dans les commentaires. Dites-moi, chers amis taureaux, ce que cette semaine vous apporte. Alors, on va y voir les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette semaine, vos souhaits sont exaucés. Là, ici, il y a un nouveau projet. Ou alors, il y a une nouvelle mission qui vous est proposée. En tout cas, ça annonce un tsunami des émotions qui peut se produire en cette semaine. Donc, ici, les Gémeaux, ça déborde dans les émotions, ça déborde dans l'eau. Et tout ce qui concerne l'eau, c'est très symbolique. Hein. On fait un lien avec le sang. Hein, puisque le liquide dans le corps humain, c'est le sang. Et les émotions viennent du sang. Elles circulent dans vos veines.
Donc, on parle d'un véritable tsunami chez vous, les Gémeaux, cette semaine. Et vos souhaits sont exaucés. Donc là, on va aller voir ce que le Bénin nous dit. Mais il y a vraiment de belles choses là qui s'annoncent pour vous, amis Gémeaux. Alors, ici, on a la carte du vol et de la perte. Sous Mercure. Ma foi, on a Mercure hein, ici qui est présent cette semaine. On nous parle de la beauté. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Pour cette semaine du 21 mars. Et on nous parle des ennemis. Ou de l'ennemi. Ici, il semblerait qu'on ait une réparation concernant ou une perte, ou un vol, ou encore un abus de confiance. Il y a quelque chose là. Vous avez été... alors, victime, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, on va l'employer. Peut-être avez-vous été victime d'un abus de confiance. Ici, la réparation s'en vient. Avec Jupiter, il y a une opportunité à réparer cette perte ou ce vol. Bon, avec l'ennemi, ici, on a ciblé la personne, ici, qui vous a fait du mal. Là, on parle de l'union, on parle de l'intelligence, c'est peut-être dans une histoire d'amour. Hein. Ça parle peut-être d'un divorce, là, les Gémeaux. Alors, une dernière carte pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On nous parle de la carte de l'amitié. En dos de deck, on a la carte de la naissance. Alors, ici, l'héritage et le procès avec la mort derrière. Et la sagesse. La sagesse, ça peut être vu comme un conseil. On peut le comparer au pape, hein, cette carte-là. Donc là... on a la naissance, donc le commencement, le début. C'est un nouveau projet, ça, hein, les Gémeaux. On parle bien de souhaits exaucés ici. Hein. On parle d'héritage. Sous Jupiter, ça peut être un héritage, ça peut être une indemnité, peut-être dans le travail. Hein. Peut-être qu'ici, vous négociez un départ. Ou alors, il y a quelque chose, en tout cas, un contrat qui est signé. Ou alors, peut-être un compromis. Il y a quelque chose de signé qui vous rapporte. Hein. Et derrière, on nous parle d'un procès. Donc ici, on a gain de cause sur un litige. C'est pas forcément un procès, ça peut être un litige, une dispute, une assurance, n'importe quoi qui pourrait sonner comme un conflit. Ici, on commence déjà à avoir une rétribution ou alors une indemnisation. Et regardez ici, la mort nous dit que c'est la fin de cette histoire. Hein. Alors... ici, cette histoire, peut-être qu'on parle d'un abus de confiance, d'une perte d'un vol, adapté selon votre situation. Ici, la beauté va nous parler de réparation. Sous Jupiter, on est dans l'expansion. Et l'ennemi sous Mars, c'est de l'action. Donc là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui se met en route, là, cette semaine, pour aller chercher quelque chose que l'on vous doit. Alors, on peut nous parler ici, dans la carte de l'union, ça peut nous parler d'un divorce. Peut-être qu'ici, on est en litige avec son partenaire, on divorce et on cherche à récupérer quelque chose. En tout cas, on passe par la loi. Cette carte de l'intelligence nous parle de ça. Sous Mercure, ça voudrait dire qu'ici, on fait appel à la loi pour gérer cette situation, pour trouver peut-être un médiateur. Bon, toujours est-il qu'ici, on a la carte de la pensée de l'amitié. Donc là, ça me parle de quelqu'un de physique, chez vous les Gémeaux, qui vient vous aider. Là, vous avez de l'aide. Quelqu'un vient vous aider à en finir avec cette histoire. Il y a vraiment de ça chez vous, là, les Gémeaux. Et c'est tant mieux parce qu'on en voit vraiment le bout. On termine quelque chose chez vous les Gémeaux. Et moi, je dis... tant mieux, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Tenez-moi au courant dans les commentaires sous cette vidéo. Alors, on va passer maintenant au cancer. Alors, cancer, de fortes énergies sont présentes chez vous cette semaine. Cela provoque des débordements en tout genre. Donc, les émotions, que ce soit en positif ou en négatif, hein, ça va vraiment se soulever.
Donc ça peut être de la joie, mais ça peut être aussi de la colère. Ça peut être aussi sur un aspect financier ou alors sur une reconnaissance professionnelle. En tout cas, là, ça s'agite beaucoup. Et on pourrait aussi parler dans les transports, parce qu'avec Mercure, Mercure nous parle des déplacements, elle nous parle des transports. Donc il y a cette notion-là chez vous, les cancers. Donc c'est une semaine qui annonce quand même de belles transformations, puisque ici, les énergies présentes chez vous vont vous pousser à l'action, hein. Malgré toutes ces émotions qui remontent, qui peuvent être encore une fois perçues très positivement, elles vont vraiment annoncer de belles transformations, surtout le week-end prochain. Il se passe quelque chose chez vous le week-end prochain, et ce qui vous amène quand même à de belles transformations. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, cancer, ascendant cancer, ce que ça nous dit pour vous, pour cette semaine du 21 mars 2022. Alors, eh ben, on a une clé. Le Béline commence par nous présenter une clé. Donc là, on aurait une solution qui serait apportée cette semaine. Avec l'appui, la carte de l'appui. Donc là, vous êtes aidé cette semaine avec les énergies de Jupiter. Il y a quelque chose là qui vous est amené. C'est peut-être ça qui va vous amener des émotions très positives, hein. Ça peut être dans les deux sens, hein. Non, ben, on nous parle de la paix. Il y a quelque chose là qui prend fin chez vous, les cancers. Et vous allez retrouver une certaine paix. Alors, on nous parle d'infortune, de cloître. Oh oui, là, il y a quelque chose qui... On voit la fin de quelque chose ici chez vous, hein. Il y a quelque chose qui a été ralenti et freiné. Il y a peut-être des émotions qui vont remonter suite à un aspect financier, hein. Il y a peut-être quelque chose là qui va vous... Ouais, on parle de la réparation. Ici, il y a un appui, un soutien là, pour une situation où on n'en voyait pas le bout. Et ici, le Béline nous parle d'une union. Alors, ça peut être une union amoureuse, mais ça peut être aussi une association financière. Il y a peut-être de ça chez vous, là, les cancers cette semaine. Bon, en tout cas, là, le Béline nous parle bien d'une solution trouvée pour sortir de cette infortune et de ce cloître. Le cloître, ça nous parle de prison. Ça peut nous parler aussi d'une hospitalisation. Peut-être qu'ici, on trouve la solution pour sortir d'une hospitalisation. Allez savoir. Bon, en tout cas, là, on nous parle de la beauté. La beauté nous parle d'espoir. Mais sous Jupiter, ça nous parle surtout aussi de chance. Il y a quelque chose chez vous, les cancers. Vous n'avez pas lâché... Vous avez tenu bon, là, vous avez gardé espoir dans une situation et vous avez eu raison. Parce que ici, on a quand même la clé avec le cloître. On sort bien de cette prison, de ce qui vous avait mis à l'étroit. Peut-être une situation ou un endroit. Mais en tout cas, ici, on sort de quelque chose. Alors, on nous parle de l'union. Derrière. Oh, bah dis donc. Là, les cancers avec la famille, là, derrière. On peut nous parler de votre famille ou alors... d'un clan professionnel. Bon, alors, les cancers, ça s'arrange, hein. Ici, on est dans une union, donc, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, financière. Regardez ça vient résonner chez vous. Derrière, on a cette carte du... Ici, on est coincé dans ces ornières. C'est la carte du retard. Bon, alors, le retard peut nous parler aussi d'une seconde opportunité. Bon, sous Chronos, ça prend du temps. Mais on peut avoir une seconde opportunité ici à régler quelque chose, hein, à sortir d'une situation dans laquelle on est enfermé. Parce qu'ici, on a la carte bleue. Alors, quand on a la carte bleue là-dessus, c'est qu'on en sort, c'est qu'ici, on met fin aux difficultés. Les solutions sont trouvées et c'est la fin. C'est vraiment la fin de quelque chose qui vous enquiquinait ici, les cancers. Il y a vraiment que ce soit sur... un mariage, un divorce, une association, ou alors un contrat de travail, parce que ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, ici, la solution est trouvée, la clé est donnée.
Sachez qu'ici, les cancers, tout vous est donné et tout vous est offert. Donc, il n'y a plus qu'à saisir les opportunités. Mais on a un double transit qui se prépare. Donc, Jupiter-Neptune, c'est de l'expansion dans la chance et c'est surtout de l'intuition avec Neptune. Donc, allez-y, faites confiance à votre intuition, les cancers. On passe maintenant aux lions. Alors, les lions, de la joie est au programme cette semaine. Mars, chez vous, va vous inciter au changement, puisqu'on a quand même Jupiter, Neptune et Mercure. Et ça va remuer dans les émotions ou alors dans l'eau. Ça peut être aussi des transformations. Ça peut nous parler d'une inondation. Ça peut nous parler, voyez, quelque chose, une inondation dans la maison ou à l'extérieur. Si vous habitez à côté d'une rivière ou au bord de la mer, ça peut nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, chez vous les lions, il y a quelque chose qui remue dans les émotions aussi. Les transformations sont au rendez-vous cette semaine pour vous les lions. Il y a vraiment quelque chose, vous allez retourner une situation. Il y a quelque chose de radical là qui se prépare pour vous et ça peut engendrer de grandes émotions. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour vous, les lions ou les ascendants lions, on va aller voir ce que ça nous dit. Ce que le Béline a à nous dire pour vous cette semaine. Alors, pour les lions, alors, on nous parle ici des plaisirs. Sous Vénus, ça peut nous parler des plaisirs en amour ou en argent. Alors, on nous parle du trafic, donc sous Mercure. Ça peut nous parler des transactions, des trafics, ça peut nous parler aussi des transports. Ça nous parle d'échanges. Alors, ici, on a la clé, on a la ruine et on a la carte de l'héritage. Ici, on aurait bien des transactions financières chez vous les lions. On nous parle d'enfermement encore une fois, avec la clé juste au-dessus. Ici, vous sortez de quelque chose qui avait été extrêmement... il y a quelque chose dans lequel vous étiez très enfermé ici. C'est le cloître, on est très à l'étroit ici. Alors, la carte du procès et de l'amitié. Et en dos de deck, on a les pourparlers. Donc là, il y a de la négociation qui voit le jour cette semaine. On négocie peut-être une sortie de crise, ou alors on négocie quelque chose qui était resté peut-être enfermé. C'est peut-être de l'argent. On avait peut-être de l'argent qui était resté bloqué. Alors, soit dans une banque, soit chez un notaire, soit chez un employeur. Ça peut être... vous voyez, parce qu'avec la carte de l'héritage, on peut parler d'un notaire. On peut parler aussi d'un contrat, d'une indemnité. On peut parler d'une banque aussi. Ça pourrait parler des actions, ça. Bon, en tout cas, ici, on en sort. Alors, avec les pourparlers, la sagesse et la naissance... Là, ici, vous prenez vous faites le choix, les lions, de négocier. Vous négociez. Alors, avec la carte de la sagesse, ça nous parle de quelqu'un qui viendrait vous conseiller. On vient vous conseiller pour une négociation. Et ici, la carte de la naissance nous dit qu'ici, on verrait quelque chose de nouveau. Un nouveau projet. Il y a vraiment les lions, là. Il y a de la joie au programme cette semaine chez vous. Donc là, on est dans le changement chez vous. Et le changement viendrait donc donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, la naissance de quelque chose de nouveau ici nous mettrait dans une situation beaucoup plus confortable. Ici, on nous parle de santé, de campagne, de repos. Il y a vraiment une retraite. On se met peut-être en retrait, peut-être qu'on part en vacances. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose... On passe aux négociations, là vraiment, et on va chercher un conseil, ou alors on est conseillé par quelqu'un. Bon, alors ici, la carte des plaisirs peut nous parler des plaisirs sous Vénus, d'amour ou d'argent. Toujours est-il qu'ici,
les transactions reprennent. La carte du trafic nous parle bien d'échanges. Ça peut être des échanges verbaux, financiers, des transactions financières. Mais ça peut nous parler aussi d'un trafic sur un moyen de transport. Je ne sais pas pourquoi, mais ça insiste. Ici, on a la clé. Donc là, on a la solution. C'est la destinée, celle-ci. Hein. Donc, elle nous parle d'une solution, cette clé. La solution vient pour sortir de quelque chose qui a pris beaucoup de temps. La carte de la ruine nous parle de Chronos. Donc, elle nous parle du temps qui a beaucoup, peut-être a coûté cher, peut-être a commencé à vous ruiner. Peut-être que cette attente a été commencé à détruire quelque chose, et peut-être qu'on parle d'un héritage. Ici, peut-être que vous aviez peur de perdre cet héritage, parce que vous étiez dans une situation très compliquée, où on n'en sortait pas. Mais là, on vous le dit bien, on a la clé pour sortir de ce cloître. Donc, ici, peut-être qu'on parle d'un procès, peut-être que vous étiez en procès pour toucher un héritage, hein, les lions, ou alors pour bénéficier d'une somme d'argent ou une indemnité, allez savoir. Bon, en tout cas, ici, on a quelqu'un qui vient vous aider. Ça, c'est une personne physique. Donc, on a ou un ami ou une amie. En tout cas, on a quelqu'un avec la carte de la sagesse. Vraiment, là derrière, on a la carte de la sagesse. Donc, c'est peut-être un conseil. C'est peut-être un avocat. C'est peut-être un banquier. C'est peut-être un notaire. Mais il y a quelqu'un là qui vient vous conseiller et c'est quelqu'un qui vous aime bien, que vous connaissez. Donc c'est un ami ou une amie. Toujours est-il qu'ici, on sort de cette prison là, les lions. Cet enfermement, quoi qu'on parle là, hein, qu'on parle d'un aspect financier ou autre chose. Hein. En tout cas, vous sortez de cet enfermement, les lions, cette semaine. Et je suis plutôt contente pour vous. Alors, on va passer maintenant aux vierges. Alors, les vierges, si vous êtes dans une impasse relationnelle ou financière, une personne va vous aider à vous sortir d'une situation. Alors, Jupiter, Neptune, Mercure, ça vient créer un débordement d'émotions. Là, c'est vraiment sur un aspect émotionnel hein, dont on parle chez vous, les vierges. Mais quoi qu'il se passe en ce moment, et que vous avez l'impression de vous retrouver dans une impasse, ici, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous donner un coup de main. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour les vierges, ascendant vierge. Alors, on a la carte des pénates et de la découverte. Alors, les pénates, c'est l'endroit où on vit, ça, hein, c'est la demeure, ça peut être votre lieu d'habitation, ça peut nous parler aussi d'une forme d'alignement. Alors, ici, on fait la découverte. Derrière, on a bateau. C'est quand même 3 cartes sous la lune. Là, les vierges, on est là face à 3 cartes avec la lune. Donc, on est vraiment sur un aspect qui remue beaucoup dans les émotions. On a encore de l'eau ici. Là, les vierges, il y a quelque chose qui vient vraiment vous agiter. Alors, encore une fois, ça peut être extrêmement positif. Puisqu'ici, on a quand même la carte de la découverte. Donc là, on découvre quelque chose qui vient vraiment remuer vos sentiments, vos émotions. Mais on est sur quelque chose d'aligné. Hein. Avec la carte des pénates, on est sur quelque chose d'aligné. Donc, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de très positif. Alors, on va aller voir en dessous ce que ça nous dit. En tout cas, ça remue. Hein. Ça va remuer chez vous les vierges. Hein. On nous parle de la carte du changement sous Mercure. Ici, on a des émotions à voir quelque chose évoluer et changer. Hein. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. Oh oui, à la carte de la campagne. Donc là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus reposant. Une atmosphère beaucoup plus chaleureuse ici. Hein. Alors, on va aller en chercher une dernière. Ça fait beaucoup trop. Eh bien, on passe par la carte de l'intelligence. Donc, ici, il y aurait bien une reconnaissance légale. Et on parle de négociation. Bon, alors, les
les vierges. Ici, il y a une très belle découverte qui vous permet de négocier quelque chose. Ici, derrière, on a l'étoile de la femme et la paix. Et on a la clé. Hein. On a la clé. Donc là, les vierges, vous avez une solution. Il y a quelque chose qui est trouvé cette semaine. Il y a une solution qui est trouvée. Après avoir mené des négociations, la carte de la femme peut nous parler d'une femme. Peut-être qu'on négocie avec une femme. Ou alors, on fait appel à son intuition aussi. Parce que la femme nous parle de cet aspect, cette force féminine qui est en chacun de nous, hein, homme ou femme. Et là, vous négociez en suivant votre intuition. Bon. C'est le retour de la paix. Alors, ça peut être une paix financière, ça peut être une paix amoureuse, hein, sous Vénus. On peut s'attendre à ça, mais en tout cas, on est face à quelque chose qui s'apaise. On retrouve quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de chaleureux. Donc là, les vierges, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Là, c'est pas possible autrement, il y a une solution de trouver. Et suite à cet alignement, ou alors cette habitation, hein, c'est possible peut-être qu'on est sur un logement, un bien immobilier. Ici, on fait une découverte ici qui va nous bousculer nos émotions. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Il y a quelque chose qui vient vous faire chavirer. Du coup, on a le changement qui s'annonce pour vous sous Mercure. Et le changement vous dirige vers cette carte du repos et de la retraite. Et en plus, ici, avec cette carte de l'intelligence, c'est quelque chose qui est rendu légal. Donc, il y a une officialisation. Donc, ça vient vraiment vous rassurer sur cet aspect-là, si vous êtes dans ce cas de figure. Hein. Si on parle peut-être d'un bien immobilier ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on avait du mal à obtenir. Bon, toujours est-il qu'ici, on négocie, on y arrive. Hein. Mais là, il y a vraiment... Il y a un apaisement qui vient avec cette paix là derrière. Il y a quelque chose qui est découvert ou alors on trouve une solution rapidement. Avec la carte de la découverte, peut-être qu'ici vous trouvez la solution de façon inattendue. Il y a vraiment de ça ici. Ça remue. Hein. Ça remue. Alors, les balances. Les balances, une proposition que l'on vous fait sera difficile de refuser. Même si vous êtes hésitant, vous allez y trouver un intérêt à cette proposition. Et là, ça nous annonce beaucoup de travail cette semaine. Alors, sachez prendre du temps pour vous, là, les balances, parce que vous risquez d'être happé par beaucoup de choses, notamment avec cette proposition. Là, et vous pourrez difficilement la refuser, cette proposition. Donc, ça, le truc, c'est que vous allez accepter une proposition qui va vous donner beaucoup de travail. Alors, ça peut être sur un aspect professionnel, mais ça peut être aussi sur un aspect plus personnel. Peut-être qu'ici, on vous fait une proposition pour un lieu d'habitation. Peut-être qu'on vous trouvez un logement, ou alors il y a quelque chose comme ça, mais ça va vous demander beaucoup de travail. Bon, on va aller voir ce que nous dit le Béline pour vous, les balances. Ascendant balance, on va aller regarder ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de l'eau, du bateau. Alors là, ça peut nous parler des émotions sous la lune. Mais bon, Jupiter, Neptune et Mercure, ça nous parle quand même de débordements émotionnels. Ou des débordements d'eau. On peut avoir les débordements d'eau. Ici, on nous parle de la carte de la perte et du vol. Et derrière, on a le despotisme. Bon. Ici, on a, pour moi, là, ça me parle des personnes, des balances, qui ont de fortes émotions ressenties suite à peut-être un abus de confiance. Hein. Vous avez peut-être été victime d'un abus de confiance. Et ici, on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'en sort pas. On n'arrive pas à voir le jour. Mais là, ça amène des remous. Hein. Alors, on va y voir derrière ce qu'il nous dit, le Béline. Il nous parle du cloître. Ouais, on a été enfermés là-dedans. Il nous parle du trafic et de la carte de l'amitié. En dos de deck, on a la carte de l'intelligence. Ces cartes-là sortent beaucoup pour beaucoup de gens. Et là, j'ai l'impression qu'ici, on va voir
Beaucoup de solutions qui vont être trouvées cette semaine pour beaucoup d'entre nous. Et c'est... Mais c'est l'effet de Jupiter, ça. Hein. Donc, la carte de l'intelligence qui va nous parler de la loi. Derrière, on a la beauté et les honneurs. Donc là, vous sortez ici les balances d'une situation qui semblait être coincée, bloquée, suite à peut-être à la perte de quelque chose, ou alors un abus de confiance. Ici, ça y est, on passe devant la loi. Ici, cette carte nous dit. Et la carte de la beauté va nous parler d'espoir, mais sous Jupiter, on parle quand même de chance. Et cette carte des honneurs, avec le soleil, nous parle d'une victoire. Ici, vous sortez victorieux, peut-être d'un tribunal. Si ça vous parle cette semaine, les balances, sachez qu'ici, vous sortez victorieux d'un tribunal. Mais, ça va passer quand même par... vous sortez victorieux, mais on va quand même, ici, être dans l'émotion avec cette perte ou ce vol ou cet abus de confiance, là où avec cette carte, toute action qu'on menait dans cette histoire ne nous menait à rien. On a l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. Il y avait quelque chose qui... On avait beau donner beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ça n'avançait absolument pas. Et ici, vous voyez, avec la carte du cloître, ici, ça nous dit bien qu'on est emprisonné dans une situation. On n'en sortait pas. Bon. Et bien ici, cette semaine, la communication reprend. C'est ou la communication, ou le trafic reprend, ou alors, il y a quelque chose, une transaction, il y a quelque chose qui reprend ici, et vous bénéficiez de l'aide de quelqu'un qui vous aime bien. La carte du soleil va nous parler de ça. Il y a quelqu'un qui vous aide pour mettre fin à une situation dans laquelle on était enfermé. Et ça passe devant la loi, avec cette carte de l'intelligence, ou ça passe devant la loi, ou alors il y a quelque chose d'acté, peut-être dans l'administration, il y a quelque chose qui est acté. Je n'ai pas d'autres mots là pour vous dire ça, les balances. Mais en tout cas, c'est reconnu. Il y a quelque chose de légal. On reconnaît légalement quelque chose pour vous, même s'il y a une notion de perte là-dedans. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous allez peut-être, comme on dit, l'expression nous dit, on va y perdre des plumes. Mais sachez qu'ici, même si on y perd des plumes, il y a quand même une notion de récompense là-dedans. Il y a quelque chose quand même, on met fin, c'est comme si on mettait un terme à une hémorragie. Il y a vraiment ça dans ce tirage pour vous les balances. Alors, on va aller voir les scorpions. Que nous disent les scorpions? Alors, une page se tourne et un nouveau projet se profile pour vous les scorpions. Et c'est avec beaucoup d'émotion que vous ouvrez ce nouveau chapitre de votre vie. La semaine est stimulante chaque jour davantage et des scoops pourraient surgir. Ici, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous, les scorpions. Ça ressemble vraiment à des scoops. Ça parle d'annonces faites très inattendues, très spectaculaires. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Et encore une fois, hein, ça remue dans les émotions. Hein. Mais ça peut être très joyeux, hein, c'est pas forcément catastrophique. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, les scorpions, ascendant scorpion. Alors, pour cette semaine du 21 mars 2022, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les scorpions et les ascendants scorpions? Ça fait beaucoup trop. Alors, ici, on nous parle de cloître, de procès, de beauté, mais décidément, j'ai l'impression que le Béline ne nous parle que de ça. Il y a une récompense qui arrive suite à un procès ou alors un litige dans lequel on était enfermé. Il y a un début de
Alors c'est vraiment de la lumière qui apparaît là, dans un tunnel qui était noir. C'est vraiment ce que je vois. On sort d'une longue traversée emprisonnante. Bon, on sort de ce cloître avec les honneurs. Il y a vraiment quelque chose là qui prend fin. Hein. Qui prend fin avec cette notion de la beauté. Chez le Béline, ça nous parle de réparation, d'indemnisation. Sous Jupiter, on pourrait nous parler aussi d'administration avec la carte du trafic et de l'inconstance. Le dos de deck nous parle du cadeau. Alors là, on a le présent, ça c'est de la divine providence. Avec ce soleil, c'est très constructif. Il y a quelque chose qui vaut le jour. Hein. Derrière, on a la ruine, l'amour et la clé. Bon, ben là, les scorpions. Ici, on a un cadeau ou des cadeaux qui se présentent. Avec cette ruine ici, on met un terme à l'attente. On met un terme, quelque chose qui commençait à durer depuis perpète les alouettes. Hein, ici, avec Saturne, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Derrière, on a l'amour et on a la clé. Donc ici, il y a quelque chose chez vous, les scorpions, qui prend fin. Il y a un cadeau du ciel. Hein. On va dire ça comme ça, parce que là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le cadeau du ciel. Et là, l'amour et la clé, la destinée. Quelque chose vous est destiné en amour, là, les scorpions. Et sachez que ça y est, on l'a. On obtient, il y a une solution qui est trouvée là, peut-être sur une histoire d'amour. Ou alors sur un procès, ou alors sur un divorce. Mais il y a quelque chose là qui vous attend, qui met un terme à l'attente. C'est peut-être un divorce qui est prononcé. Hein. Les scorpions, peut-être qu'un divorce est prononcé et vous permet de sortir de cette attente. Puisque quand on voit la prison, le procès et la beauté, ça veut dire qu'ici, on a de quoi nourrir un espoir. Ici, c'est les premiers rayons lumineux qui se présentent dans ce tunnel qui était très sombre. Hein. Donc là, on aurait les premiers rayons lumineux qui commenceraient à nous montrer la voie à suivre. Bon, toujours est-il qu'ici, on sort de cette prison avec les honneurs. Avec les honneurs, mais on est plutôt victorieux hein, dans cette carte. Ce qui nous permet ici de remettre en route une communication ou alors un trafic. Cette carte porte le nom du trafic, hein, sous Mercure. Peut-être qu'ici, les échanges se refont, les transactions sont au goût du jour. En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose qui repart. Et la carte de l'inconstance peut nous dire, alors, sous la lune, c'est encore des émotions. Peut-être qu'ici, les scorpions, vous allez passer de up and down. Il y a vraiment quelque chose qui monte en flèche et qui redescend. Il y a quelque chose comme ça cette semaine chez vous. Mais sachez qu'ici, ça, c'est la carte numéro 13. Donc ici, on nous parle de transformation. Peut-être qu'ici, vous allez résister au changement. Mais c'est le fait de résister au changement qui vous fait mal. Acceptez le changement et vous allez voir que cette transformation est vraiment au rendez-vous chez vous. Vous clôturez un chapitre cette semaine. Alors, peut-être que la clôture de ce chapitre, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être un procès, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être... une histoire en justice adaptée selon votre situation. Mais là, vous sortez de quelque chose, là, les scorpions. Vous sortez de quelque chose et on a quand même un cadeau du ciel. C'est peut-être une chance phénoménale. En tout cas, je vous le souhaite. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Alors, on va passer maintenant au Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires... Eh bien, on avance très vite cette semaine dans les projets. De grandes ambitions sont envisagées, donc attention quand même au débordement dans les émotions. Ça peut être de la colère. Hein, faut faire très attention avec ça cette semaine. Et on fait attention aussi à l'eau, parce que ce double transit en poisson va nous parler d'eau. Ça peut nous parler d'inondation, ça peut nous parler de fuite, de dégâts des eaux. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc, Jupiter, Neptune, Mercure. Mercure, on est dans le transport, on est dans les déplacements. Et là,
C'est peut-être un bateau, j'en sais rien, mais il y a quelque chose là qui se profile chez vous les Sagittaires. Cette semaine, soyez prudents. Alors, on va demander au Béline ce qu'il nous dit pour vous. Sagittaire, ascendant Sagittaire. On va le couper. Comme ça, on va peut-être mieux le mélanger. Alors, le Béline nous parle d'une ruine. Il nous parle de despotisme. Il nous parle de la pensée, de l'amitié. On parle de l'ennemi. Les Sagittaires, vous allez avancer un sacré coup sur une situation qui paraissait compliquée et qui durait depuis un moment apparemment. On nous parle de l'intelligence et de la mort. Eh bien, de deck, on a l'abondance, donc ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Derrière, on a la perte et le vol, la beauté, bon, avec la table. Ici, il semblerait qu'on ait, chez vous les Sagittaires, peut-être des soucis sur un abus de confiance concernant l'argent. Ou alors, peut-être qu'on a la perte d'argent. Ici, ça peut nous parler de ça. Alors, avec la carte de la beauté derrière, il y a quelque chose qui se répare. Il y a quelque chose qui arrive. Et que, ça, c'est un bon présage. Hein. La beauté sous Jupiter, ça nous parle d'espoir, mais ça nous parle aussi de chance. Et si vous saisissez une chance, une opportunité, là, les Sagittaires, on va vers l'expansion. Donc, il y a quelque chose qui est en bonne voie ici. Alors, on nous parle de la ruine et du despotisme avec la carte de l'amitié. Alors, là, sous Chronos, ça nous parle du temps. Ça fait longtemps que ça dure. Là, il y a une situation chez vous, les Sagittaires, il y a longtemps que ça dure. Derrière, on a cette carte du despotisme. Ça, il y a longtemps que vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup de votre personne, beaucoup de temps, beaucoup d'argent même, dans quelque chose qui n'avance pas. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de bloqué. On a beau faire et dire ce qu'on veut, rien n'avance. Bon, là, cette semaine, on avance. Parce qu'ici, la carte de l'amitié, sous le soleil, va nous parler de l'appui de quelqu'un. Ça nous parle de quelqu'un qui vient vous aider. En tout cas, cette personne pense à vous et vous aime beaucoup. Donc là, les Sagittaires, il y a quelqu'un qui va intervenir à votre avantage. On est quand même sur des nouveaux projets chez vous cette semaine. Et ça prend fin. Les freins qui étaient mis ici, dans une situation quelle qu'elle soit, ici, ça bouge hein, cette semaine. Ici, on découvre l'ennemi. Alors, l'ennemi, ça peut être une personne, ça peut être vous aussi, l'ennemi. Ou alors, l'ennemi, ça peut être... Ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui vous empêchait de faire ce que vous voulez. Parce qu'avec le despotisme, peut-être qu'on était... ça pourrait être un manque d'argent, par exemple. Parce que comme je vois l'abondance ici, peut-être que l'ennemi, c'était l'argent. Et le fait de manquer d'argent, vous étiez coincé dans une situation parce que sans moyens, on ne pouvait pas avancer favorablement. Bon. Sachez qu'ici, la loi vient en aide. Elle vous vient en aide, cette carte de la loi, parce que sous Mercure, qui va nous parler de communication, ici, on y voit beaucoup plus clair. Et la mort dernière nous dit qu'on met fin à ce despotisme. Vous voyez, là, ici, vous mettez fin au temps et au despotisme. Ces deux cartes-là nous parlent bien de freins, de choses pénibles. Il y a longtemps que ça dure, hein, cette histoire. Bon, ben là, c'est tout. On met fin. Cette carte de la fatalité nous parle bien du temps. On met un terme. Il y a une situation qui s'arrête, qui meurt, et on met un terme là au temps. Donc là, les Sagittaires, il y a quelque chose qui bouge et vous avancez dans une situation, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment qu'on soit dans le travail, qu'on soit sur un aspect amoureux, amical, personnel.
ou que vous soyez en activité ou pas, j'ai envie de vous dire, ici, il y a quelque chose qui bouge. Bon, on a l'abondance, hein. Il y a quelque chose qui arrive en abondance sous Mercure, mais là, moi, je pense qu'ici, on fait référence peut-être à quelque chose qu'on vous aurait volé, ou alors on aurait abusé de vous. En tout cas, il y a une situation qui s'éclaircit cette semaine chez vous, les Sagittaires. Et on met un terme à quelque chose. Ça, le Béline, en tout cas, c'est comme ça qu'il nous le présente. On passe maintenant aux Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est de l'action. Cette semaine, les projets se finalisent chez vous et on pourrait faire un bref retour dans le passé chez vous, là, les Capricornes, histoire de boucler une histoire ou de fermer un chapitre. Il y a quelque chose là qui se présente et on finalise un projet. Hein. Donc votre intuition vous guide très bien, les Capricornes. Donc allez-y, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous sentez quelque chose qui peut être extrêmement positif pour vous, ne vous en privez pas. Suivez cette intuition. Parce que ce double transit est extrêmement favorable pour vous, les Capricornes. Donc, on y va. À l'approche à la mi-avril, il y a quelque chose qui remonte pour vous et c'est extrêmement favorable pour vous, les Capricornes. Hein. Donc, on va aller voir dans le Béline pour les Capricornes, ascendant Capricorne, ce que ça nous dit. Oh, ça fait beaucoup trop de cartes. Ce que ça nous dit pour vous, pour cette semaine du 21 mars 2022. On va les voir. Alors, décidément, il y a beaucoup d'abus de confiance cette semaine. Hein. En tout cas, ceux-là sont mis en lumière. Avec la carte de la maladie. Alors, la carte de la maladie, c'est le remède et le médecin. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous permet de guérir de cet abus de confiance ou de ce vol. Il y en a beaucoup trop. On nous parle de la demeure. Alors, on a 2 cartes sous la lune. Hein. Les influences de la pleine lune là, du 18 qui jouent. Alors, la demeure, ça peut nous parler de l'habitation, du foyer, de l'endroit où l'on vit. Ça peut nous parler aussi d'un alignement. Hein. Peut-être qu'on se réaligne suite à une perte. On nous parle de la méchanceté, de la réussite. Alors, ça s'arrange, hein, et on nous parle des passions. Décidément, elle se retourne beaucoup, celle-là. La carte de l'union. En dos de deck, on nous parle de l'étoile de l'homme. Alors, le trafic et la famille. Alors, les Capricornes, ici, on peut nous parler d'un homme. Ou alors, on parle d'une part masculine. Peut-être qu'ici, on parle d'action aussi. Hein, parce que la part masculine peut nous parler d'action. Et ici, la carte du trafic, là, il y a quelque chose qui repart. Alors, ça peut être soit une communication, un échange, les échanges reprennent avec un homme peut-être, ou alors, ça nous parle aussi peut-être de transactions avec un homme. Il y a quelque chose là qui repart sous Mercure. Hein. Ça peut être la communication, ça peut être le trafic, ça peut être les déplacements. Ça peut être, on remet quelque chose en route avec un homme ici. Et on nous parle de la famille. Donc c'est ou un homme de votre famille, ou alors c'est un homme dans votre travail. Parce que la famille, on peut parler du clan aussi. Donc c'est quelqu'un que vous aimez, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous faites des transactions ici dans le travail. C'est possible parce que la carte du trafic avec Vénus, on nous parle d'échanges, soit amoureux ou soit financiers. Donc là, il y a quelque chose dans ce goût-là. On repart, on reprend une communication ici avec un homme, ou alors on passe à l'action.
pour reprendre cette communication. Ici, la perte et le vol sous Mercure avec cette carte de la maladie. Ici, on soigne, c'est-à-dire qu'on trouve le remède pour soigner cette perte. Avec cette carte ici des pénates, les Capricornes, on peut nous parler d'un logement, de votre logement, on peut parler d'un bien immobilier, ça peut nous parler de l'achat de quelque chose, peut-être qu'on vous a volé, ou alors vous avez été abusé sur l'acquisition d'un bien, ou peut-être de votre habitation actuelle, hein, c'est possible. Bon, toujours est-il qu'ici, on trouve une solution. La carte de l'aigle comme ça, c'est le remède et le médecin, donc on trouve une solution et on soigne quelque chose, à moins que vous ayez eu un dégât des eaux chez vous les Capricornes, et dans ces cas-là, tout est réparé cette semaine. Derrière, on a la carte de la méchanceté. Toutes les actions qui ont été menées contre vous, là, les Capricornes, qui étaient destinées à être malveillantes. Parce que méchante, ça me paraît énorme quand même. Enfin, ça peut être méchant. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi malveillant. Ici, il y a quelque chose. Vous sortez d'une situation ici sur la perte, le vol, l'abus de confiance. Et s'il y avait un but ici d'être méchant, ici, vous sortez de la situation, alors avec la réussite. Ici, c'est les lauriers. Donc, avec la carte des passions. Les Capricornes, ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous aime. C'est pas forcément un amoureux. Ça peut l'être, hein, je vous le souhaite. Mais ça peut être aussi un ami ou une amie qui vous aime beaucoup et qui vraiment va... vous sortez de quelque chose de compliqué, là, les Capricornes. Vous réussissez à sortir de cet abus de confiance. Et vous vous faites certainement aider hein, par quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a de la réussite. On sort de ça avec beaucoup de réussite. Et cette carte de l'homme et le trafic, là, il y a une communication qui repart. Ou alors une transaction qui repart. Il y a un truc comme ça. Mais là, les Capricornes, vous réussissez à vous rétablir de quelque chose qui a été douloureux et pénible. C'est vraiment ce qu'il nous dit de Béline, mais vous parvenez à ça vraiment avec beaucoup, beaucoup de réussite. Alors, je vais boire un verre d'eau parce que je crève de soif. Alors, on passe maintenant au Verseau et on va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Alors, les Verseaux, une semaine pleine d'énergie qui vous permet de transcender vos peurs. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre ou d'une nouvelle vie. Financièrement, un écart peut être ressenti. La nouveauté vous plonge dans des débordements d'émotions ou alors ils seront financiers, quoi qu'il en soit. C'est toujours pareil, hein, ce double transit Jupiter-Neptune en Poisson va créer des débordements. Donc ils peuvent être émotionnels, ils peuvent être aussi en rapport avec l'élément de l'eau. Toujours est-il qu'ici, chez vous les Verseaux, ça remue aussi pour vous et sur un aspect financier, quelque chose se produit et il y a un écart là qui va se sentir, mais on est vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau chez vous et c'est tant mieux. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, les Verseaux ou ascendant Verseau. On va y regarder ce que lui nous annonce. Pour cette semaine du 21 mars 2022. Alors, le Béline nous parle d'ennemis, de nouvelles. Donc ici, on a l'ennemi qui est vu sous Mars hein, et les nouvelles sous Mercure. Alors, de quoi parle-t-on ici? On parle d'un procès, des plaisirs. On parle du bonheur. On nous parle de la mort et de l'emprisonnement. Il y a quelque chose qui prend fin ici chez vous, on est Verseau. Et le 2 de deck nous parle du présent. Donc ici, on nous parle du cadeau, de la main. C'est la main de Dieu qui vous est tendue. On pourrait parler d'une divine providence ici. Et pour parler de l'infortune, la maladie et la réussite derrière, c'est plutôt pas mal.
Donc là, on a un cadeau du ciel qui vous est fait ici, les Verseaux. Et là, on nous parle de négociation, de quelque chose qui a été long. Hein. Ici, c'est du long avec Saturne qui nous parle de Chronos, qui va nous parler du temps. Et derrière, on a le remède et le médecin. Donc ici, on a quelque chose qui est vu, quelque chose qui est guéri, solutionné ici, sous la lune. Ça va faire appel aux émotions. Toujours est-il qu'ici, on nous parle bien de la réussite. Hein. Donc là, les Verseaux, il y a quelque chose qui peut vous faire peur. Ça me fait vraiment penser à quelque chose qui vous fait peur, mais on nous dit bien que cette semaine, vous transcendez vos peurs. Donc ici, vous n'allez pas croire à la peur qui se présente, les Verseaux, vous n'allez pas y croire. Et du coup, les choses se retournent. Il y a vraiment il y a un cadeau là, qui vous est fait cette semaine. Hein. Alors, on nous parle de la carte de l'ennemi sous Mars, avec les nouvelles et le procès. Alors, ici, ça pourrait nous dire tout simplement qu'on reçoit des nouvelles d'une personne ou d'une situation qu'on a considérée comme un ennemi, ici, et ça concerne un procès. Là, il y a quelque chose, on reçoit des courriers, on reçoit peut-être un mail. En tout cas, ici, on a des nouvelles concernant un procès, et c'est peut-être les nouvelles de la partie adverse. C'est pas forcément l'ennemi, mais ça peut être la partie adverse avec qui on arrive à communiquer peut-être. Hein. Ici, on nous parle des plaisirs et du bonheur. Donc, il y a quelque chose. Les plaisirs sous Vénus, on va parler d'amour ou d'argent. Donc, ici, c'est dans ce domaine-là que le bonheur est vu sous Jupiter. C'est de l'expansion, c'est quelque chose qui grandit. Donc, que ce soit en amour ou en argent, ici, ça sent le bonheur cette semaine. Hein. Ça sent le bonheur parce que ici, on met fin, c'est la mort, la fatalité. On met fin à quelque chose qui avait été étroit, emprisonnant, restrictif. Il y a quelque chose là, on est derrière les barreaux. Cette carte s'appelle le cloître, donc on était vraiment enfermé dans quelque chose. Bon, ben là, on met fin à ça. Hein. C'est la fin de cet emprisonnement ou de cette hospitalisation. Mais en tout cas, là, la vie vous fait des cadeaux, là, les Verseaux. Il y a quelque chose qui est vraiment vu comme libérateur. On a vraiment cette sensation de libération dans ce tirage, puisqu'ici, on a des nouvelles. On obtient des nouvelles d'une situation ou de quelqu'un, d'une partie adverse, ou alors quelqu'un qu'on avait considéré comme un ennemi. C'est possible au cours d'un procès. Bon, ici, on a quand même la carte des présents, donc il y a un cadeau hein, qui est fait, et peut-être que le cadeau, c'est la négociation. Hein. C'est peut-être ça le cadeau hein, de la négociation qui avait été vu très freiné. Il y avait des freins dans cette négociation. Donc là, ici, finalement, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les Verseaux, cette semaine. C'est tant mieux. Mettez-moi un commentaire sous la vidéo si ça vous parle. S'il y a quelque chose là qui résonne en vous, en tout cas, c'est très bon signe pour cette semaine. On va terminer par les poissons. Alors, les poissons, cette semaine, vous serez poussés à aller vers de nouvelles directions. C'est en vous associant avec les autres que vous serez plus productif. Privilégiez le travail en équipe, là, les poissons. En tout cas, c'est en observant les différentes options qui se présentent que vous trouverez votre équilibre et ferez le meilleur choix. Soyez observateur de ce qui se présente dans un premier temps et laissez cette intuition vous envahir parce que là, vous êtes très intuitif, les poissons. Alors, Jupiter, Neptune, Mercure, ça annonce chez vous un tsunami d'émotions qui sera très certainement ressenti cette semaine. Ça peut être aussi de l'eau, donc il y a ce facteur, hein, cet élément de l'eau qui est très présent cette semaine, en tout cas qui est présent jusqu'à la mi-avril. Ça peut être des inondations, des catastrophes, ça peut être un dégât des eaux chez soi. Il y a vraiment cette notion
d'eau qui est envahie. Il y a quelque chose comme ça, ou alors on parle des émotions. Les émotions vont brasser énormément cette semaine chez vous les poissons. Alors on va aller voir ce que le Béline a à nous dire, lui, pour vous. Amis poisson ou ascendant poisson, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour cette semaine du 21 février, du 21 mars, pardon. Semaine du 21 mars 2022 pour les poissons, ascendant poisson. On parle du travail, de l'aspect professionnel. Les poissons, peut-être qu'ici vous avez de nouveaux projets là, qui s'annoncent sur l'aspect pro. Peut-être que vous dirigez vers un travail en équipe. Oh oui, mais il y a du changement sur la vie professionnelle. Ici, le Béline, c'est ce qu'il nous dit. Alors, on nous parle de la méchanceté, du départ, de l'eau et du feu. Et on est vraiment dans les opposés ici. En dos de deck, il nous parle des passions, là, le Béline. Derrière, on a la réussite et les honneurs avec la carte des présents, donc du cadeau. Donc ici, on parle soit d'un aspect amoureux ou financier, mais on nous parle des passions. Ça peut nous parler aussi des cœurs brisés. Mais là, quand on voit la réussite derrière, ici, il y a quelque chose qui est vécu chez vous comme une passion qui réussit vraiment cette semaine. Et vous en sortez avec les honneurs. On a 2 cartes sous le soleil, une sous Vénus. Ça, c'est excellent. C'est d'excellents présages. Donc là, il y a vraiment... On réussit quelque chose en écoutant son intuition, bien sûr, dans quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être sur l'aspect pro. Hein. Peut-être qu'ici, le changement qui a lieu cette semaine sur un aspect professionnel est vécu vraiment comme une excellente réussite. Donc on a le travail, le changement, les deux sont sous Mercure, et la troisième, la méchanceté qui est sous Mars. Alors, c'est pas forcément de la méchanceté, ça peut être aussi de la malveillance. Donc là, il y a quelque chose qui change sur un aspect professionnel, ou alors si vous n'êtes pas en activité, le travail, ça peut être une occupation, une passion que vous avez au quotidien. Ça peut être le travail à la maison aussi. Hein. C'est adapté selon votre genre et selon votre situation. Donc là, on a un changement qui s'annonce sur quelque chose qui est vécu au quotidien ou professionnel. Et là, le changement opère à cause de quelqu'un qui aurait été malveillant ou alors une situation qui ne vous apporte plus du tout un confort de vie, il y a peut-être quelque chose comme ça, et du coup, ben, ça vous irrite. Il y a peut-être quelque chose qui vous irrite là-dessus. Bon, en tout cas, le changement nous fait part d'un départ. Le changement ici nous parlerait de quelque chose que l'on quitte. Il y a vraiment cette envolée. On quitte peut-être un travail, on quitte peut-être qu'on change de passion, peut-être qu'on change, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de départ. Avec l'eau sous la lune, hein, ces 2 cartes sont sous la lune, hein, donc il y a peut-être un départ qui est vécu avec l'émotion. Peut-être que vous quittez un travail, même si ce travail ne vous apportait plus grand-chose dans votre vie, il y a quand même de l'émotion à quitter ce poste, c'est possible. Ou alors, peut-être que le départ ici se fait avec le bateau, peut-être qu'on quitte une région, peut-être qu'on quitte un pays, parce que là, on partirait, on mettrait les voiles. Hein. L'envolée ici, avec le bateau, on met les voiles et on changerait peut-être de pays. C'est possible. Bon. À côté de la carte de l'eau, on a le feu. Donc ici, ce départ pour un nouveau travail, un nouveau pays, une nouvelle région, viendrait éteindre ce feu. Vous voyez, ce feu, là, peut-être que vous quittez un travail sous un coup de colère, les poissons. Ou peut-être que là, ici, vous en avez plus que ras-le-bol et il est temps de partir et vous éteignez cette colère. Le fait de partir vous met vraiment dans une situation beaucoup plus confortable et peu importe ce que vous faites derrière. Parce que de toute façon, ici, on a de la réussite.
Donc, que vous changiez de travail, que vous changiez d'employeur, que vous changiez même carrément de voie professionnelle, sachez qu'ici, c'est vu vraiment avec de la réussite. Donc là, il y a vraiment un changement qui opère, hein, et on vous demande d'être d'abord, dans un premier temps, être observateur de ce qui se présente à vous, de façon à faire le meilleur choix, quoi que vous fassiez, dans n'importe quel domaine. Là, les poissons, le changement est au rendez-vous cette semaine, et vous prenez des décisions. Là, vraiment, c'est ce que le Béline nous dit. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. On va regarder dans l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle des émotions. On ira voir s'il y a des émotions. Là, parce qu'avec Neptune, hein, ça va déborder. Donc, j'avais envie d'aller voir dans cet oracle. Et voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de culpabilité et de fécondité. Alors, peut-être qu'on culpabilise à monter un nouveau projet. C'est possible. Peut-être qu'il y a de ça chez vous. Alors, on nous parle de la projection. Alors, ça nous parle d'un effet miroir. Il y a... Ici, on regarde en face. Vous voyez vous regardez votre situation. Cette carte, elle nous dit que vous regardez la situation qui est face à vous et vous commencez à regarder à l'intérieur de vous ce que cette situation vous procure. Avec la carte de l'accusation, là, j'ai l'impression que cette semaine, on regarde avec beaucoup d'honnêteté les situations qui sont face à nous. Il y a un truc comme ça. Alors, attendez. On parle de la santé, de la fécondité, de la naissance, de l'instabilité, de la séparation. Oh oui, il y a des changements là. Il y a vraiment des changements en cours ici. Alors, on parle de la sexualité, la tranquillité. On prend des décisions qui vont peut-être rendre instable. Hein, nouvelle direction. Alors, on prend de la joie. Il y a beaucoup d'émotions cette semaine. Ah oui. Bon, le dos de deck nous parle de la carte de l'homme. Alors, on nous parle peut-être d'un homme. Ou alors, on parle d'action aussi. Hein, ça peut nous parler de ça aussi. Derrière, on a la maison, l'amour et le retour avec la clairvoyance. Bon, bah ici c'est clair. On va parler soit du retour de quelqu'un dans votre vie, là, soit le retour peut-être d'une situation. Ici, on a la carte de l'homme avec la maison et l'amour. Ça peut nous parler d'un partenaire amoureux. Il y a quelque chose là qui concerne l'amour et le foyer. Donc, ça me parle vraiment de quelqu'un dont on est amoureux. Hein. Là, on ne parle que de ça. Et on parle du retour. Avec la clairvoyance, ça nous parle d'une clarté. On dirait qu'ici, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne revient vers vous et ça amène beaucoup de clarté, puisqu'ici, peut-être que c'est le retour de quelqu'un qui se sépare d'une autre personne et c'est ça qui amènerait de la clarté d'esprit. En tout cas, ça remue beaucoup dans les émotions, ce tirage, parce que quand je vois ce qu'il y a sur la table, ici, il y a quelque chose qui est vécu. On regarde une situation en face de soi et cette situation vient nous éclairer sur un ressenti. On voit bien qu'ici, on cultive quelque chose en soi qui se montre devant vous. Toutes les situations compliquées que vous voyez dans votre expérience, je vous promets qu'il n'y a qu'un endroit à regarder, c'est en vous. Regardez en vous comment ça se manifeste. Et si ce n'est pas confortable à l'intérieur,
Là, il est temps de vraiment de stopper ça et de faire un nouveau choix. Parce qu'ici, il y a cette carte de l'accusation nous dit que ici, quand vous regardez cette situation qui peut vous sembler inconfortable, quand vous la regardez avec honnêteté, ici, le résultat, c'est qu'on retrouve un dynamisme, on retrouve une joie de vivre, on retrouve vraiment, il y a de ça dans ce tirage. Hein. La carte centrale, c'est la fécondité, donc ici, on est sur un projet qui arrive en fin de gestation. Donc là, il serait quand même intéressant pour ceux qui ça parle de regarder ce qu'il coince encore dans votre expérience, ce qui semblerait être freiné, parce que là, on pourrait mettre au monde ou un projet là qui viendrait se manifester dans la matière et qui viendrait vraiment vous soulager ici, parce que derrière la fécondité, on a la naissance. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir avec ce double transit. Écoutez votre intuition, regardez la situation dans laquelle vous êtes, si elle est compliquée, quand vous regardez à l'intérieur de vous, eh bien ce projet voit le jour, puisque derrière on a la naissance. Ça peut paraître parfois instable, mais sachez qu'ici, il y a quelque chose qui voit le jour cette semaine. Et l'instabilité nous parle de la séparation, et la séparation vient de ça. Quand on se sépare, c'est pas forcément une séparation physique d'un couple. Hein. Quand on se sépare d'une situation conflictuelle, eh bien, on voit de nouveaux projets naître. Je dis pas qu'ici, on va forcément se séparer. C'est possible, hein, on peut se séparer. Si c'est nécessaire et utile, on se séparera. Mais si ça n'est pas nécessaire ni utile, dans ces cas-là, on vous demande de vous séparer de cette situation qui traîne. Là, il est temps de vous libérer de quelque chose. C'est vraiment ce que le jeu nous dit. Parce que là, on pourrait voir naître un projet, ça peut être une union, ça peut être un nouveau travail, ça peut être beaucoup de choses. Bon. Ici, on nous parle de la sexualité. La sexualité, ça peut être ça peut être aussi un désir ardent. Et peut-être que votre désir ardent, ici, c'est d'être tranquille, d'être en paix, d'être serein. Et ça, vraiment, c'est ce que vous allez cultiver cette semaine. Moi, j'ai l'impression qu'ici, beaucoup d'entre nous allons regarder vraiment cette histoire-là qui commence à devenir très inconfortable. Puisqu'une fois que cette paix et cette tranquillité est retrouvée, on peut enfin prendre une nouvelle direction. On peut prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix. Il y a vraiment de ça. Hein. Et ces nouveaux choix vont vous ramener forcément de la joie. Ça vaut vraiment le coup de regarder à l'intérieur de soi, avec beaucoup d'honnêteté, ce que l'on cultive à l'intérieur et qui nous rend vraiment la vie pas très rose. Donc ici, derrière on a la fatalité. Donc la fatalité, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui prend fin. On met fin à quelque chose. Vous voyez, cette joie, c'est pas la joie qui prend fin. Hein. Cette joie vient mettre fin à une situation qui était conflictuelle. Puisqu'ici, le conflit est derrière. La loi, comme elle est devant, ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et c'est forcément la victoire. Là, il y a vraiment une situation, quand elle est vue de l'intérieur. Quand je dis de l'intérieur, c'est regarder en vous ce qu'il se passe et qui fait qu'on entretient une situation qui coince. Bien souvent, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour toujours tomber sur les mêmes personnes, pour toujours tomber sur les mêmes partenaires de vie. Je tombe toujours sur les mêmes employeurs, je suis toujours dans les mêmes situations, à chaque fois c'est pareil. Vous voyez ces situations-là qui sont très inconfortables? C'est celle-là dont on vous parle. C'est celle-là qu'on vous demande d'aller voir à l'intérieur avec beaucoup d'honnêteté. Et une fois que c'est vu avec beaucoup d'honnêteté, on peut facilement s'en libérer. Passer à autre chose. Pourquoi? Parce que une fois que c'est vu, on fait un nouveau choix. Et là, franchement, il y a quelque chose qui peut revenir ici. Hein. Mais le tout, c'est d'aller voir avec beaucoup d'honnêteté. Ça peut être quelqu'un dont on s'est séparé et qui reviendrait. Ça peut être, on se sépare d'une
de quelque chose qu'on entretient à l'intérieur de soi, on s'en libère, on s'en sépare, et du coup, ben, les choses changent, hein, forcément, mais c'est vraiment, on est vraiment dans ce... dans cette optique-là, dans ce tirage. Mais en tout cas, moi, je le sais qu'ici, on est devant, on fait face à une victoire. Donc c'est plutôt joyeux, et c'est tant mieux. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, hein. Mais cette façon de voir les choses peut être extrêmement bénéfique, moi je vous le dis. Et ça, je l'exploite de plus en plus. Et je vous promets que là, je mets en place des séances de coaching qui vont dans ce sens-là. Et dans lesquelles on voit des scènes et des scénarios de vie changer, mais alors, à une vitesse hallucinante. Alors, on va aller voir dans ce jeu, dans l'oracle des émotions. On va aller regarder ce que l'on cultive au présent et ce qui pourrait nous... L'émotion prédominante ici, qui pourrait nous chagriner. On va les voir. On va les regarder dans cet oracle. On va aller voir si quelque chose nous limite. Une émotion nous limiterait. On va prendre 5 cartes. Alors, le présent. Le futur. Ce qui pourrait nous aider. Ce qui nous retient. Et la conclusion. Alors, en d'autres decks, on a la culpabilité ici. Ici, il y a vraiment quelque chose qui ne nous rend pas bien du tout, du tout, du tout. Alors, l'émotion présente, c'est le découragement. Alors, ici, il semblerait que dans une situation, on se décourage. Et ça, c'est celle qui nous accompagne visiblement. Si ça vous parle, ici, il y a quelque chose où vous êtes découragé. Alors, le futur, c'est-à-dire ce qui vous attend dans un futur proche, ici, eh bien, c'est de réaliser vos rêves. Donc là, c'est la rêverie. Donc ici, on pourrait voir se manifester les rêves. Mais en même temps, quand on a un double transit Jupiter-Neptune en Poisson, ça nous parle de ça aussi. Ça peut nous parler de la réalisation de nos rêves et de nos projets, qu'on les concrétiserait dans la matière. Alors, ce qui nous aide, c'est la frustration. Cette carte de la frustration nous dit qu'elle nous aide dans le sens où, quand une frustration se réveille, c'est intéressant de regarder pourquoi on est frustré, qu'est-ce qui nous permet de ressentir de la frustration, parce que souvent, quand on pointe la frustration, eh bien, la solution est donnée. Alors, on va regarder ce qui nous retient d'avancer. C'est la liberté. Là, il semblerait qu'on est frustré parce qu'on croit manquer de liberté. Je dis bien, on croit manquer de liberté. Or, ça n'est pas vrai. Nous sommes toujours libres. La seule chose ici à voir, c'est qu'est-ce qui vous empêche de voir que vous êtes libre. Alors, la conclusion, celle qui relie les 4 autres, ben voilà, on est dans la transformation. Ici, cette semaine, on est vraiment dans une transformation pour beaucoup de signes. On est dans la transformation, c'est-à-dire qu'on va passer du découragement à la réalisation de nos rêves. Mais ça passe par voir la frustration, et là, on nous parle de liberté. Hein. On croirait manquer de liberté. La liberté, elle peut être offerte par peut-être l'argent. Peut-être qu'on croit manquer d'argent, du coup, on manque de liberté. Parce que souvent, quand on cherche à avoir de l'argent en grande quantité, c'est parce qu'on cherche avant tout la liberté.
Parce qu'avec de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller où on veut. On peut prendre un billet d'avion et partir quand on a de l'argent. Le problème ne se pose pas. Et ça, à mon avis, ici, il y a des frustrations dans les libertés. Mais là, moi je vous le dis, hein, on est parti pour réaliser des rêves. Et là, la carte de la transformation nous dit bien que cette semaine, dès l'instant où vous allez regarder vos blocages, vos frustrations en face, vos peurs, ici, je pense au Verseau, hein, vous transcendez vos peurs, hein, c'est de la transformation. Ici, on arrive à quelque chose de magnifique. Hein. Moi, je vous le dis, ici, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Alors, on va retourner faire un petit tour dans le Béline. On va regarder, on va aller en chercher quelques-unes. On va demander au Béline sur un aspect plus général. L'ambiance de la semaine, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il a quelque chose à nous annoncer? Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose? On pourrait faire un tirage en croix aussi, on dirait, avec le Béline. Alors, on nous parle de la grâce. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin cette semaine. Il y a quelque chose, on est gracié. L'infortune, ouais, il y a vraiment cette notion de temps là qui est perçue. Alors ici, on a l'appui, la sagesse, la femme. On va aller en chercher une. Là, c'est vraiment ce qui va nous aider cette semaine. C'est le conseil, l'appui. Il y a vraiment quelqu'un qui vient nous aider. Ou alors, une situation qui s'offre à nous, qui vient vraiment prendre de l'ampleur et nous aider. On suit un conseil. Ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit. On suit un conseil. Ce qui vous retient d'avancer ici, avec la carte de la femme, ça nous parle de l'intuition. On n'écoute pas assez son intuition. Qu'est-ce qu'il nous dit en conclusion, le Béline? Le mot de la fin. Oh là, ça fait beaucoup trop. Le mot de la fin, ici, ça nous parle du retard. La carte du retard nous parle aussi de seconde opportunité. Il y a beaucoup de cartes sous Saturne. Il y a eu beaucoup de freins. Ici, il y a quelque chose il y a une seconde opportunité qui se présente. Et ça, c'est suite à un conseil qu'on est allé chercher. Et là, on a un appui. Il y a quelqu'un qui vient nous appuyer cette semaine. Regardez dans quelle situation, si ça vous parle, s'il y a une situation qui a été freinée, bloquée, qui vous a causé beaucoup de tort, ici, sachez que là, il y a un conseil. Vous allez chercher un conseil. Ou alors, on vous donne un conseil. Mais ici, il y a de l'appui. Hein. Vous êtes appuyé par Jupiter. Jupiter va vous manifester dans la matière une opportunité que vous saisissez et lui va la faire grandir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'offre. Hein. Mais là, on vous demande d'écouter votre intuition pour voir cette seconde opportunité se présenter. Le dos de deck nous parle des cadeaux. Ici, plus vous écouterez votre intuition, plus les cadeaux seront... Ah oui, on a la carte de l'homme. Il y a vraiment quelque chose avec la trahison. Ici, il y a un cadeau qui est fait avec... C'est peut-être un homme qui vous a trahi, ou alors le cadeau vient d'un homme suite à une trahison, mais ici, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a été coincé dans les ornières, et qui n'a pas été du tout vécu confortablement. Mais là, il y a un soutien, il y a une aide, et là, on vous demande d'écouter votre intuition. Profitez-en avec ce double transit. Ça n'arrive qu'une fois tous les 150 ans. Hein. Ça ne va pas se présenter demain, hein, je vous le dis, hein, ça ne va pas se représenter dans 6 mois. Ce qui se présente là, au mois d'avril, et là, on sent les prémices, ça ne se représentera pas avant 150 ans. Donc, profitez-en. Écoutez votre intuition. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, un joyeux début de printemps, et je renouvelle tous mes vœux pour les béliers. Je vous souhaite
un excellent anniversaire. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Tout ça, moi, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Et je prépare les taroscopes pour le mois d'avril. Je vais m'organiser pour que ça soit en ligne rapidement. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.